Ah YouTube, bonjour, bienvenue sur cette VOD de la République du RP. On a réparé la République. Vous n'y croyez pas, je n'y croyais pas non plus la dernière fois, mais finalement, nous avons réussi à réparer la République. Enfin, je pense que c'est surtout une mise à jour qui est passée par là qui a réparé la République. Bienvenue à vous pour ce qui sera peut-être l'ultime VOD de la République du RP avant qu'on passe en mode débrief et conclusion de la saison. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que vous êtes contents de voir l'aventure continuer. Et donc nous allons faire la nomination du gouvernement puisque ça a réussi en vertu de l'article 8 de la Constitution. Hein, voilà, l'article 8 a fonctionné. Il est où mon papier? Là, il est là. Donc, le président de la République, en application de l'article 8 de la Constitution, alors je vais avoir besoin de vous à chaque fois pour me donner les noms parce qu'ils ne sont pas actualisés, donc a décidé de nommer... Premier ministre, Olivier Treffort. Alors, il faut juste me dire en fait le nom du Gus et moi je rajoute après. Donc, Olivier Treffort, Premier ministre. Ensuite... Aurélien Laluc. Aux Finances et au Trésor... Jean-Noël Tamer. Ministre de l'Agriculture et de l'Environnement. Christine Votre-Main. Ministre de la Santé, de l'Éducation et du Bien-être. Bernard Chevalier. Ah oui, nous on a Bernard Chevalier, donc Chat Noir, il faut que tu nous dises le nom. Chat Noir. Ah, à l'infrastructure? Oui. Ouais. Alors, Renault, pas Muse. Ministre des Infrastructures, du Transport, de l'Énergie et de la Technologie. Manuel Valls. Ministre du Travail, de la Justice et de l'Égalité. Oh mon Dieu. Chat Noir. Sport, divertissement, Chat Noir. Ah ouais, Rachida, diffamation. Ministre des Sports, de la Culture et du Divertissement. Philippe Chevalier. Ministre de la Défense, des Relations Extérieures et du Commerce. Et enfin, Shiv Palpatine, ministre de l'Intérieur et des Affaires Constitutionnelles. J'allais dire la séance est levée, mais en fait, il n'y a pas de séance à lever. Voilà, le système marche. Fantastique. Eh bien, vous savez quoi? Je vous donne rendez-vous directement pour aller au discours de politique générale du gouvernement et le vote de confiance. Avant qu'on commence, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que n'hésite pas à poser une question au ministre de l'Intérieur parce que j'ai prévu un truc quand il dit Palpatine dans Star Wars, c'est assez drôle. Ah, mais alors, c'est trop bien parce que oui, en plus, on va avoir le budget et les QAG qui vont arriver. Donc là, on va avoir la gauche in a nutshell avec un peu de droite, saupoudré d'un peu de droite. Mais ça va être trop bien, quoi. En plus, du coup, ça veut dire que... Bah oui, parce que du coup, comme vous êtes tous les deux au gouvernement, eh ben, je poserai une question à chacun des ministres concernés, voilà. Alors, je vais pas poser 8 questions, je vais en poser 2. Après, ouais, non, j'allais dire, on peut se poser des questions à nous-mêmes, on n'est pas schizophrène. Bah voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc, je poserai 2 questions à des ministres aux sensibilités politiques différentes. Pendant que nous attendons Monsieur le Président et Monsieur le Premier ministre. Oh là là. Ah oui, j'ai oublié Allez, de sortir là, c'est bon. le livre de règles. Hop. Voilà. Alors. Ah, pourquoi tu t'ouvres là, toi? Bon, c'est pas grave. Alors, combien de temps pour le discours de PG? Un peu plus bas. Un peu plus haut. Il y a quelqu'un qui a le hockey? C'est ça, Priox. Oh là, bah... Attendez. J'essaye de retrouver... Ah voilà. Coalition. Nomination des ministres, ça c'est fait. Alors, vote de confiance. 2 minutes pour le Premier ministre. Et ensuite, 1 minute pour chacun des partis représentés à l'Assemblée nationale. C'est pas tout ça, mais nous, YouTube, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, on a un petit peu perdu les arcanes de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sapriox, à toi la parole. Et mon micro qui est en train de faire des siennes. Ah. Donc, normalement, c'est bon. Bonjour, chers collègues. La séance des questions au gouvernement. Ah non, c'est pas les questions. Confiance, excusez-moi, du vote de confiance. Du vote de confiance au gouvernement est ouverte. La parole est donnée
au Premier ministre, du coup, C'est ça. Olivier pour une Tréfort. durée de 2 minutes. Alors, Vous avez attendez, la j'ai parole, pas monsieur. testé mes chronos. J'ai oublié. Oh là là. J'étais tellement impatient de voir si la République fonctionnait. C'est bon, tac, ça marche. Et les déboires de marche. Michel. Hein. Et ça marche. Ouais, c'est bon. Voilà, Michel qui vérifie. C'est bon. Michel me confirme que les chronos fonctionnent. Le Premier ministre peut parler. Très bien. Allez-y. Chers collègues ministres, messieurs, dames les députés, merci Monsieur le Président. Aujourd'hui marque un début d'un nouveau chapitre pour cette nation. Pour la première fois, la gauche est au pouvoir avec un président de la République. C'est donc un moment plus qu'important. En tant que Premier ministre, je me tiens devant vous avec un profond sens de l'honneur et de la responsabilité. Je vous remercie tous pour la confiance que vous allez tout de suite m'accorder et je remercie mes collègues de la coalition pour la confiance qu'ils nous ont accordée pour mener ensemble le travail pour ce pays. Notre coalition est le symbole d'une nouvelle ère. Nous avons uni nos forces pour surmonter les divisions et avancer vers des objectifs communs. Nous croyons tous, je le pense, en une société avec plus de justice sociale et une plus grande solidarité. Ensemble, notre gouvernement va essayer de promouvoir une forte économie, essayant de replacer au centre les citoyens, ce qu'a délaissé le centre depuis 5 ans. Nous allons mener les projets suivants. Une grande réforme sur la santé, notamment en constitutionnalisant la santé pour tous. Nous souhaitons effectuer plusieurs lois sur la pêche, régulant la pêche. Nous souhaitons faire une réforme sur la sécurité, une réforme de l'éducation secondaire, une grosse réforme des médias, ainsi qu'une réforme pour les sans-abri. Ensemble, notre travail sera acharné et toujours dans la discussion avec tous les partis républicains. C'est donc avec détermination et optimisme que nous souhaitons tous relever ensemble les défis qui nous attendent et construire une nation plus que forte, plus que juste et pouvant accueillir toutes celles et ceux qui le souhaitent. Je compte sur chacun d'entre vous, chers députés, afin de contribuer ensemble à cet effort collectif et à toujours travailler ensemble dans l'intérêt de la nation, sans jamais sombrer dans le blocage constant. Chers collègues, chers députés, je vous remercie pour nous attribuer votre confiance. Conclure, Et monsieur. au revoir. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup, monsieur le Premier ministre. J'aimerais qu'on conclure. La parole est donnée à la présidente du groupe UMG pour une durée d'1 minute. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Après 5 ans de pouvoir d'un centre défaillant et d'une politique catastrophique, aujourd'hui a lieu un moment historique, celle d'une coalition entre la gauche et la droite qui dépasse les idéologies, qui dépasse les discours politiciens et qui dépasse la corruption qui a eu lieu pendant 5 ans dans ce pays par, encore une fois, Gabriel Antoine. Oui, vous pouvez huer au centre, mais le fait est que votre parti était un parti corrompu. Donc, je vais être clair et simple. Évidemment, nous soutiendrons le gouvernement. Pas parce que nous sommes dans le gouvernement, mais parce que nous avons une vision claire, celle d'une France sociale et gaulliste. Je vous remercie. Beaucoup, Madame la Présidente. Je donne désormais la parole au président du groupe La France au Centre pour une durée de 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Vous nous présentez aujourd'hui votre ligne politique qui semblerait être bien arrachée des deux côtés entre une gauche qui sombrerait dans ses plus forts travers et une droite qui se raccroche à quelques ministères pour tenter de survivre. J'ai bien écouté, Monsieur le Premier ministre, votre discours de politique générale. Vous nous parlez de remettre l'économie au centre, mais rappelez-vous, c'est ce que nous avons fait, tous ensemble sur ces bancs, ces 5 dernières années. Justement, remettre l'économie au centre. Nous avons renforcé la croissance, renforcé l'excédent budgétaire, tout cela pour attirer des investisseurs, assurer la prospérité économique de notre pays. Et tout ça, nous l'avons fait ensemble. Aujourd'hui, votre programme qui prévoit investissement dans les services publics n'est rien d'autre qu'une machine à créer du déficit, à réduire la croissance et à entraver l'esprit d'entreprise. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, nous ne vous soutiendrons pas dans cette entreprise. Je vous remercie.
Monsieur le Président, j'annonce que le scrutin pour le vote de confiance du gouvernement est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 400, exprimé 400, pour le gouvernement 209 contre 181. Le gouvernement est donc investi. La séance est levée. Non, la séance continue. Ce n'est pas fini. Et suspendu. Rebonjour chers collègues. La séance est rouverte. L'ordre du jour appelle au vote de la recherche pour l'année 2022. La parole est donnée... Non, là, il n'y a pas de parole. C'est simplement on passe au vote. Oui, j'étais en train de réfléchir, ça n'est pas parole. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 400, exprimé 400. Majorité nécessaire à l'adoption d'une recherche relative. Pour la recherche numéro 4, 213 voix. Pour la recherche 6, 187. La recherche 4 ayant reçu le plus grand nombre de voix, elle est donc adoptée. La séance est levée. Cette fois, c'est bon. La séance est bien levée. Tac. C'est bon. On n'ira pas manger, mais enfin. Ça viendra. Ça viendra. Ouais, un jour, peut-être, on ira manger. La légende dit qu'ils sont toujours en là-dessus. train de cuisiner à l'Assemblée. Ah bah, Ou alors, j'espère que ça sera bon, parce que... Après, autant l'ancien Premier ministre a tout mangé. Hein. Avec son gros ventre, il a tout mangé. Hein. Il a tout. Oh. Tu noteras quand même que c'est pas mal plus véhément. voyons. Non, mais oui, effectivement. Après, je hein. parle. Mais on a Les l'habitude de la droite qui diffame et qui c'est quoi l'autre mot diffamation et c'est quoi l'autre qui est à peu près Et pareil oignon. mais qui veut pas. De quoi? Et oignon. Bref, bon bah je vois. D'ailleurs, que je viens peux de pas prendre la compter sur, Bretagne. je Allez, peux pas allez, compter allez, sur le la gouvernement. C'est officiellement 5 régions. Fais voir ça. Bravo. Attends. Tac. Félicitations. La curiosité, dis donc. Moi, j'ai toujours mon Île-de-France. Ça va. Et ta Corse. Et ma Corse. Ça va Et pas la trop Corse, dégoûter et le la centre Corse, néolibéral? surtout la Corse. Mais Ils sont restés hautes, les régions. nous visons d'autres instances de pouvoir. Nous savons bien Ouais, que le ouais. pouvoir Non, mais national en fait, et régional Oui, en fait, n'a pas, que n'a vise, pas le centre, véritablement c'est- le véritable pouvoir des instances européennes. non, en fait, ce que vise le centre, ce qu'ils ne veulent pas le dire parce qu'ils ont peur de se faire taper dessus, c'est qu'ils visent plus la France, ils visent la Commission européenne parce qu'ils savent que là-bas, ils ont leurs amis, ils ont von der Leyen, ils ont tous les commissaires à leur service, donc au moins, ce sera facile d'avoir le pouvoir là-bas. Monsieur le président de séance. Ah. Michel, Michel vous pouvez va libérer réveiller. le président de séance. Je suis là. Je suis là. Ah, Il est damné vivant. Michel. Il est vivant. Donc... Non, mais il faut le laisser sur le bas-côté. Hein. Il est gentil, mais bon. Donc, bonjour, Michel qui chers va collègues. démissionner. La séance aux commissions 1 est ouverte. Mais non, il est bien payé. La séance aux commissions 1 est ouverte. L'ordre du jour appelle à la discussion autour du projet de loi porté par Madame Girard sur la création d'un impôt sur le revenu. Je donne la parole à Madame Girard pour une durée de 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce n'est pas la création d'un impôt sur le revenu, hein, c'est une réforme de l'impôt sur le revenu. Chers collègues, je vous présente ici une réduction des impôts pour les classes populaires et moyennes. Effectivement, dans notre programme, nous avons porté cette réduction significative pour toutes nos classes populaires et moyennes, une réduction qui était largement attendue. Aujourd'hui, ces classes moyennes et populaires payent beaucoup trop d'impôts par rapport à leurs revenus et ça n'apporte pas tant que ça dans les caisses de notre État. Nous allons donc diviser en deux cette réforme. Dans un premier temps, nous allons donc réduire l'impôt pour les plus pauvres. Dans un deuxième temps, nous augmenterons ceux des plus riches. Nous pensons que nous devons faire ça en deux pour, on va dire, rendre plus efficace le travail parlementaire. Chers collègues du centre, j'attends de vous la lucidité. Vous qui portiez depuis très longtemps cette envie de baisser les impôts sur le revenu, voilà, c'est possible maintenant. Je vous laisse voter ce projet de loi.
Je donne la parole désormais à la représentante du Parti de la France au centre pour une durée de 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, rappelez-vous du temps où nous portions effectivement un projet de recul de l'impôt sur le revenu pour toutes les classes sociales. Nous ne faisions pas dans le sectarisme à l'époque, et quand bien même vous soyez sur le chemin du sectarisme, j'entends bien cette volonté d'alléger la pression fiscale qui pèse sur nos concitoyens. Nous nous abstiendrons sur ce projet de loi, car nous considérons qu'il manque le volet le plus important, qui est la réduction qui va de pair pour les classes les plus favorisées, qui elles aussi ont le droit d'investir et de participer à la croissance du pays. Nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne désormais la parole au représentant du parti Union pour un mouvement gaulliste pour une durée de 30 secondes également. Et Monsieur le Président, bon, soyons clairs et fermes, il faut un cap clair. Nous allons évidemment soutenir ce projet de loi, car notre présidente, Vera Stone, l'a défendu en 2000, elle l'a défendu depuis qu'elle est candidate à une élection présidentielle. Et donc, dans la responsabilité qui sommes la nôtre et dans la cohérence politique que nous sommes, nous voterons ce projet de loi, car il est tout naturel que les riches payent pour les plus pauvres. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Je vais dès à présent vous énoncer les résultats du scrutin. Nombre de votants 5. Pour l'adoption 4, exprimé 4. Le projet de loi est ainsi adopté en commission à l'unanimité. La séance est levée. Alors, c'est pas vraiment une unanimité, puisque nous, on s'est abstenus, mais on n'était pas loin. Ah oui, on aurait pu aller manger. 4 sur 4, On aurait pu aller manger. presque. On aurait pu aller manger. À moitié. On ne On mangera se pas. contentera de boire de l'eau, du coup. Voilà, on a juste Ah, le droit de On boit boire un de coup, l'eau. allez, ça suffit. Voilà. Tac. Bon, Je rêve, j'ai entendu quelqu'un là qui est en train de manger. Qui c'est qui est en train de manger alors qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de manger? Moi. Dis donc. Non. Bah voilà, le Premier ministre qui est pris en flagrant délit de grignotage devant des députés affamés qui ne peuvent pas aller manger parce qu'il n'y a pas unanimité. Vous savez, monsieur le Premier ministre, il y a eu des révolutions pour moins que ça. Hein. Faites bien attention. je vous rappelle, mes chers collègues du centre, que votre ancienne ministre, je sais plus ce que c'est qui était Mamie Vapote, a fumé dans l'enceinte de l'hémicycle alors qu'en cigarette électronique, alors que c'était interdit. Donc, les leçons de morale, on se les garde pour soi-même. C'était pas encore interdit à l'époque. En 2000. Ah si, Même, mais bref. Le gouvernement annonce la création d'un projet de loi pour ça s'appelle l'impôt sur le revenu. interdit. Ah merde, j'ai pris le. Je suis tellement perdu moi avec ça que j'ai compté le mauvais timer. Mais c'est pas grave, ça compte quand même. Comment ça s'appelle déjà? 3 secondes, voilà. Oh là là. Oh mais ce François Bayrou mental quoi. Comment ça s'appelle déjà? T'as Chat Noir derrière qui me souffle le mot du truc, mais moi je l'écoute pas. Attention parce qu'on est bientôt à 2000 milliards d'étoiles dans notre système solaire. Hein. Faites gaffe, monsieur le Premier ministre. Ça vient, ça vient. Oh là là, les QAG qui approchent. Ouh là là. Mhm. Oh là là. C'est la Oui, semaine merde. prochaine. Oh là là. Mais j'ai Bon, pas il faut fait se de budget, moi. Il est où mon budget? Ah, mais Mais oui, Ils l'ont il est où le supprimé, je crois. budget? Oh ils l'ont supprimé. Oui, effectivement. Je crois que le budget 2023 a été perdu dans le spectre des remaniements. Oh, c'est une année blanche. C'est ouais. Ah bah voilà la gauche, Alors, voilà. je pense- Ah bah voilà, la gauche. Tiens. alors, je pense. Non, mais je ça, pense- c'était j'avais sûr, vu- en fait. C'était sûr. J'avais vu ça sur Twitter, des gens qui se plaignaient du budget parce qu'ils trouvaient ça que c'était chiant et que ça niquait la partie parce qu'il n'y avait pas de vote, je crois. Et du coup, le dev il l'a. Oui, il fallait juste ajouter un vote. Bah fallait mais en juste vrai, ça ajouter va, un moi, je vote, trouve pas que le c'était bien. supprimer. Non mais oh. Il y a un problème, il le détruit, en fait. C'est ça, c'est la solution. Moi, j'aime pas Supprimer. trop la France. Problème. Bam. Il y a un problème, supprimé. Problème disparu, voilà, il n'y a plus de problème. Voilà. C'est beau, la Chine, bref. Mhm. Donc, On un a peu perdu de un sérieux, joueur s'il du vous coup plaît. dans tout ça. Comment ça, on a perdu un joueur? Je vois plus chat rouge dans la partie. Bah, je suis là, moi. Oh là 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 là.
Ah bah, Reco. Ah, mais c'est parce que ma Il est game a là, mais il est crash, pas c'est là. pour ça, j'avais pas vu. ah bah voilà, Attendez, j'arrive. monsieur le Premier ministre a une panne d'oreiller. Hein, moi, J'avais pas je vu dis, qu'on jouait avec Tiens, Crash. tiens, bah, c'est étonnant. faut se préparer mentalement parce que là, le centre va sortir les crocs au QAG. Ils vont être hargnus comme des petits chatons. Faire attention, faut pas se faire Mieux comme griffer. des petits chatons. Ah, j'imagine des petits chatons là quand ils se croient être méchants là, ils sont adorables. Mais nous, on est dangereux. Ah, ça va être totalement être toi. Non, oui, non, nous, on est avait dangereux. donné des super dividendes aux super riches, vous les avez enlevés. Bah oui, c'est scandaleux. Je proteste énergiquement. Je proteste C'est bon ou énergiquement. pas? Oui, te voilà de retour en jeu. Je sais pas pourquoi, bon, j'avais Crash. Tout le monde est là? Hop. C'est bon, je crois que les bancs sont garnis. Là, c'est déjà en train de taper sur les pupitres à l'extrême droite là. Que c'est. Ah, y est, ça Les fous tambourine du là. bus. Donc. Oui, bon. Chers collègues, un peu de silence, s'il vous plaît. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle à la discussion autour du projet de loi porté par Madame Lucie Girard sur la réforme de l'impôt sur le revenu. La parole est donnée au président du groupe du Front Populaire Citoyen Unifié pour une durée de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Bon, je vais pas utiliser les 2 minutes. Ce projet de loi est très simple. Il vise à réduire les contributions des classes populaires et moyennes. Effectivement, aujourd'hui, avec l'inflation, les classes populaires et moyennes ne peuvent plus se permettre de vivre dignement. Pour cela, une réduction de leurs impôts doit se faire. Elle sera complétée plus tard, dans quelques semaines, voire mois, par une augmentation des impôts des personnes les plus aisées. Ceci est de la justice sociale et fiscale. Je vous prierai, s'il vous plaît, chers collègues, de pouvoir la voter. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Je donne la parole désormais à la présidente du groupe UMG pour une durée de 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Que dire que nous n'avons pas encore dit en commission? Nous l'avons dit. C'est l'un des piliers qu'a défendu Veraston pendant plus de 10 ans, qui est une baisse des impôts sur le revenu pour les classes populaires et moyennes, mais une augmentation significative pour les riches, car il est totalement scandaleux que des riches qui se croient aux États-Unis, qui ne payent rien, que ce soit les Bernard Arnault ou n'importe qui, soit vous payez, soit vous dégagez. Merci. Donc je vous invite également à voter. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais donnée au président du groupe de la France au centre pour une durée de 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous avons déjà abordé le fond de ce projet de loi en commission et pourquoi il nous gêne dans son effet socialisant, dans la mesure où vous considérez la société française comme une somme de classes sociales. Or, ce temps est depuis longtemps révolu. Vous proposez une baisse d'impôts pour les plus pauvres et vous préparez une hausse pour les plus riches. Si nous sommes favorables à la baisse de l'imposition pour l'ensemble des classes sociales, nous ne pouvons pas accepter ce projet de loi en l'état. Néanmoins, comme il s'agit d'une demande de la population, nous nous abstiendrons sur le sujet pour ne pas entraver le parcours parlementaire de ce projet de loi. Les Français attendent beaucoup de nous et nous voulons être au rendez-vous pour ne pas décevoir leurs espoirs. Je vous remercie. Préciser que je préférerais que les débats se déroulent dans le calme et dans l'apaisement, que l'emportement de chacun et chacune d'entre vous soit contenu, surtout pour la nouvelle année qui s'en vient. Merci beaucoup. On a un problème. Michel, on a un problème avec les boutons encore. Parce que là, le scrutin est ouvert, mais il veut pas se fermer. On peut pas voter. Michel, ça marche pas. Ça marche pas. Et clos. Michel, ça marche pas. Oh là là. Bon, bah écoutez, je crois que YouTube, on va se retrouver dans quelques instants. Oui. Bon, bah allez, à tout de suite, YouTube. Voilà, ça y est, YouTube. Cette fois, le scrutin est lancé. La séance reprend. Donc, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Nombre de votants 400 exprimés 208. Pour l'adoption 197 contre 11. Le projet de loi est donc adopté en première lecture. La séance est levée. Et on va se rendre au moment que nous attendons tous avec impatience. Fatidique. Ah là là là. Le seul, l'unique. Mhm. El famoso. Je peux avoir mes notes. Mais sur quoi vas-tu t'appuyer, sachant qu'il n'y a pas eu de budget? Et il n'y a pas besoin forcément de budget pour faire des QAG. T'imagines s'il fallait tout le temps attendre le budget? Imagine les députés, là, depuis janvier dernier, qui attendent un budget pour poser leur QAG. Oh, les pauvres. Voyons voir. Si j'étais vous, je ne suivrais pas le budget de François Bayrou parce qu'il devient de plus en plus à l'identique que celui de notre cher ami Michel Barnier dans la structure de la santé, par exemple, et de l'intérieur. Le Parti national qui a le vent en poupe. Ah, Ah là là. Ah oui, ouais, effectivement, ouais. Oh, on va peut-être avoir des surprises, ouais. Ah oui, oui, Ah oui, ouais. d'accord. Ouais. Ah oui, j'ai bien vu ce que j'ai vu en fait. Ouais. D'accord, oui. C'est vrai que je suis passé dessus et j'ai... Ouais, j'ai bien vu. ouais. Mhm. En fait, il y a Ah oui, oui, 12 bravo, bah oui, équipes. bah c'est surtout Il y a eux l'équipe qui ne sont A, pas il y a suivis. l'équipe B. Et la composition des équipes me plaît pas des masses. Voilà, c'est dit. Hop, alors, je me prépare, Il faut excusez-moi. qu'il y ait une fin avant qu'il arrive au pouvoir. C'est très important de l'avoir à la fin avant qu'on est en 2027. Alors, tac. Donc, on a sport, intérieur et infrastructure, ok. Parce qu'il faut que je prépare. Non, mais en fait, il a quand même un peu raison, Charouge. Il n'y a pas de budget, donc c'est compliqué de trouver un sujet sur lequel faire des Ah. QAG. Je pose des questions, je sais pas, sur. Donc, je vais bricoler la un guerre en truc. Ukraine. Je vais Après, il y a la guerre en Ukraine, on est en 2023, même la guerre en Israël bientôt. Ouais, mais tu vois, c'est compliqué de vous poser des questions Ouais, sur c'est un des peu trucs sur RP quand lesquels on pourrait, tu vois, apporter des réponses, voilà. Mais le truc, c'est que là, vous pouvez même pas annoncer de mesures pour ça, puisque dans le jeu, et je dis bien dans le jeu, il y a même pas de guerre en Ukraine. Donc là, c'est comme Ouais, mais si là, c'est juste, c'était le pour- fou du tram qui était en train de dire il y a la guerre, Après, il y a la c'est- guerre. Bah non, il y a pas la guerre. Après, c'est juste pour faire du RP, hein. Même tu peux même parler, je sais pas, des trucs, tout et Non, n'importe par quoi, contre, hein. j'ai trouvé ma première question. Attendez, il faut juste que je la prépare. Hop. J'ai peur. Moi, je trouve que le bilan il est plutôt bon jusque-là. C'est normal, c'est le Moi, mien, je dis ça, connard. Alors, moi, je dis rien. Moi, je dis ça, je dis rien, mais depuis Le que président la de gauche- groupe pas du tout salé. C'est évident. Depuis que la gauche et la droite ils sont au pouvoir, on a redressé les finances du pays, hein, parce que là, regarde. Tout de suite. Mais t'as quand même oublié, on a eu un moment. De toute On façon, a eu un moment de. De toute Il était façon, Premier la ministre séance n'a pendant pas quelques semaines quand même commencé. avant. Voilà. La présidence n'est pas encore montée au perchoir, donc voilà, on peut se permettre de s'invectiver, on a le droit. Vous voyez, c'est écrit dans le Attention, règlement de monsieur, l'Assemblée les échos, nationale. Article 101, pour la bonne Les tenue échos des loin. débats, on peut s'invectiver tant qu'il n'y a personne au perchoir. C'est écrit Je dans vous le rappelle, règlement de monsieur, l'Assemblée que nationale. votre parti est un parti corrompu. Moi, je vous rappelle que mon bilan à la culture est très bon et je vous calmerai. Il vient Sinon, d'arriver. je vous enverrai ma tripotée. Oui, oui, de c'est ça, barres. des bisous. Oui, oui, des bisous. Mais par contre, franchement, là, c'est c'est la gauche qui a fait cette année-là parce que moi, je suis au gouvernement depuis fin 2022. Donc forcément. Ah Oui, non, attends, techniquement, non, depuis techniquement, il y a une année. début ouais. 2022. Mm. Donc il y a quasiment une année de pouvoir chez moi. Ok. En un an, Euh, la gauche a redressé ce que n'a pas su faire en 5 ans la Macronie. Voilà, Enfin, c'est la les droite qui le dit. antonistes. C'est la droite qui le dit. Moi, je le prends, moi. C'est bon, j'ai mes deux questions. Le président peut monter au perchoir. Oui, parce qu'il faut attendre que la France au centre soit prêt, Eh parce oui. que voilà. L'opposition, quoi. Le centre du monde. Donc, bonjour chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle aux questions au gouvernement. La parole est donnée au président du groupe de la France au centre. Vous avez la parole. Oui, très bien. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressera au ministre de la Santé, Monsieur ou Madame la Ministre, pardon, Madame la Ministre, il me semble. J'ai une question à vous poser. Vous êtes depuis maintenant 1 an en fonction et j'ai une question à vous poser. Je tiens à signaler
que l'épidémie de Covid-19 est en train de repartir à la hausse, notamment en termes de nombre d'hospitalisations, et que depuis votre prise de fonction, aucune mesure n'a été prise pour endiguer le virus. Nous sommes toujours avec les mesures que nous avions prises du temps de notre gouvernement précédent, mais ces mesures ne suffisent plus aujourd'hui. Nous attendons des réponses, nous attendons des mesures, nous attendons des positions fortes de la part de ce gouvernement hétéroclite. Madame la ministre, quelle sera votre réponse face à l'épidémie de Covid-19 qui repart à la hausse et qui n'a que faire des coalitions bancales pour agir? Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Messieurs, Dames les députés, Monsieur le député. Écoutez, je pense que si vous vouliez des actions concrètes sur le Covid, vous auriez pu agir lorsque vous-même étiez au pouvoir. Nous venons d'arriver, évidemment, au sein de ce gouvernement. Nous venons d'arriver avec une nouvelle majorité, avec un président. Donc aujourd'hui, nous avons les clés en main pour pouvoir avancer. Des projets sont déjà sur la table et vont être mis en place sous peu, si le perchoir ne se casse pas la goule. Nous souhaitons constitutionnaliser notre système de santé. Par là, nous permettrons d'avoir également des avancées massives sur la santé afin de pouvoir permettre d'éradiquer le Covid. Nous souhaitons également faire de la prévention, évidemment, la prévention sur tout futur risque épidémique. Nous souhaitons donc réaliser une future réforme sur l'éducation secondaire qui permettra auprès de nos adolescents presque adultes de mieux gérer, de mieux faire attention, on va dire, à ce genre d'événements. Nous serons prêts, vous inquiétez pas, Monsieur le Ministre, nous travaillons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. Excusez-moi pour le petit bruit, c'est Michel qui essaye de faire les dernières réparations pour les boutons. C'est un peu la cohue derrière moi. Est-ce que Monsieur Antoine voudrait répondre à Madame la ministre ? Alors, c'est pas Monsieur Antoine, mais c'est le président du groupe quand même. Oui, merci Monsieur le Président. Oui. Madame la ministre, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. On va pas se mentir, j'aurais espéré des annonces plus importantes. Je note votre volonté de réformer l'enseignement secondaire pour introduire des gestes de prévention. Et en cela, je suis certain que nous pourrons nous retrouver sur un projet de loi que vous pourriez déposer, que nous pourrions soutenir. En revanche, les mots me manquent pour qualifier ce que j'ai entendu tout à l'heure, constitutionnaliser la sécurité sociale. Mais quel est le rapport avec la crise de Covid-19 ? Les Françaises et les Français meurent dans la rue et vous proposez simplement de changer un mot dans la Constitution pour transformer notre système de santé. Vous savez, la Constitution n'empêchera pas nos compatriotes de mourir. Donc je vous suggère d'agir avec plus de mesures et moins de choses réglementaires si vous voulez durer dans le temps. Je vous remercie. Chers collègues, je donne désormais la parole à la présidente du groupe UMG. J'aimerais bien répondre si possible. Il y a la ministre qui s'excite là. Excusez-moi. Ah bah attendez, monsieur le député, vous êtes en train quand même de m'invectiver, je vais vous répondre. Non pas constitutionnaliser notre système social, nous souhaitons constitutionnaliser notre système de santé afin de pouvoir inclure d'autres mesures là-dedans. Et je vous rappelle aussi, monsieur le député, que suite à votre mandat, l'extrême droite est aux portes du pouvoir avec les élections sénatoriales. Permettre de mettre dans la Constitution notre système de santé permettrait de le sauvegarder et d'éviter tout problème futur. J'espère, monsieur le député, que vous agirez en conséquence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. La parole est donc désormais donnée à la présidente du groupe UMG. Vous avez la parole. Ah non, la présidente du groupe UMG, elle prend pas la parole. C'est de nouveau la France au centre. Parce que du coup, il pose deux questions. Ah oui, c'est ça, je pose deux questions à chacun des membres de la coalition. Ça aurait été marrant une coalition à trois. Là, pour le coup, ça aurait été véritablement les ministres. Mais qu'est-ce que vous faites de bien, monsieur le ministre ? Eh bien, écoutez, je fais des choses fantastiques, madame la ministre. Et vous, madame la ministre ? Oh, bah écoutez, mais c'est formidable. Pardon, reprenons le cours de la séance, s'il vous plaît. Fou. Donc, allez-y, vous avez la parole. Excusez-moi.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, cette question s'adresse maintenant au ministre de l'Intérieur et des Affaires constitutionnelles. Monsieur le Premier ministre... excusez-moi. Monsieur le ministre, qu'attendez-vous ? Vous êtes maintenant au pouvoir dans le cadre d'une coalition baroque qui vous unit à la gauche, une coalition que personne au monde n'a vu venir, mais il semblerait bien que vous ne reculiez devant rien pour pouvoir manger à tous les râteliers et vous maintenir au pouvoir. Je vous pose cette question puisque si la gauche, elle, est déjà passée à l'action et nous tenons à souligner, malgré nos divergences, que la gauche, elle, cherche à tenir ses promesses, nous ne voyons aucun changement de la part des ministres de droite qui composent ce gouvernement. J'ai entendu Madame Vera Stone dans sa campagne présidentielle faire les fruits du besoin de sécurité, de faire en sorte que les Françaises et les Français soient en sécurité en France. Et qu'en est-il un an après ? Toujours rien, aucune mesure, aucun projet de loi, aucune annonce, absolument rien. Notre ministre de l'Intérieur se serait-il endormi place Beauvau ? Je tiens à vous signaler qu'il en va de la sécurité de l'ensemble des Français et que ce sont des questions primordiales auxquelles il faut répondre, au risque de renforcer l'extrême droite, comme l'a souligné la gauche tout à l'heure. Ne vous trompez pas, c'est véritablement l'inaction d'un gouvernement qui provoque la montée de l'extrême droite. Ne faites pas triompher leurs idées nauséabondes qui n'ont pas leur place dans notre République. Je vous remercie. Collègues, la parole est donnée à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Président Antoine, je vous ai écouté avec attention pendant plus d'1 minute 30. Et en fait, ce que j'ai écouté m'a fait un peu peur. Vous êtes en train de me parler de mon bilan. Savez-vous que ça ne fait que quelques semaines que je viens d'arriver à Place Beauvau et pas depuis 5 ans comme votre bilan, monsieur. Donc, dois-je vous rappeler que je travaille activement et je ne m'endors pas comparé à vous, votre ministre de l'Intérieur pendant 5 ans qui n'a strictement rien fait à part renforcer la délinquance et la criminalité. Nous allons proposer dans les prochaines semaines un plan de combat contre le narcotrafic et la criminalité qui commence à devenir très important et dangereux. Et concernant l'extrême droite, monsieur le député, vous êtes en train de me remettre en cause parce que soi-disant, nous sommes en train de faire monter l'extrême droite. Dois-je vous rappeler que vous, pendant 5 ans, vous avez voté des lois avec l'extrême droite. Nous n'avons voté aucune loi. Et dois-je vous rappeler aussi que c'est à cause de vous et votre bilan que les Français votent de plus en plus pour l'extrême droite. Ce n'est pas à cause du gouvernement aujourd'hui, mais à cause de votre gouvernement, monsieur le député. Et donc, je vous le dis, un plan sur le recrutement massif de policiers et un plan sur le combat contre le narcotrafic et aussi la sécurité dans les rues seront proposés dans les prochaines semaines. Et j'espère vous voir sur ces bancs et non à la cantine de l'Assemblée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Chers collègues, président de la France au centre, il vous reste du temps de parole. Merci, Monsieur le Président. Enfin, il aura fallu attendre les QAG pour que la droite se positionne sur des questions fondamentales sur lesquelles vous avez le pouvoir. Je tiens à signaler d'ailleurs que si vous nous accusez de la montée de l'extrême droite, je tiens à signaler que c'est la faute de ces deux forces en présence aujourd'hui dans l'hémicycle si la France n'a pas pu avancer à cause de votre volonté de barrage dans les différents hémicycles. Si vous aviez un peu plus soutenu les projets de ce gouvernement, nous n'en serions pas là. Merci à vous de signaler qu'effectivement vous êtes responsable de la montée de l'extrême droite. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Bon, écoutez, monsieur Antoine, ça suffit maintenant. Ça suffit d'arrêter la diffamation et le mensonge. Je vais vous faire un procès pour diffamation. Commencez à recevoir mes avocats car la diffamation, ça suffit. Chers collègues. Concernant la montée de l'extrême droite, c'est vous pendant 5 ans qui avez voté des lois de l'extrême droite, qui avez soutenu l'extrême droite dans des projets de loi et au sein des collectivités. Donc ne me faites pas la leçon. parce que moi, contrairement à vous, j'ai la valeur j'aime la démocratie, j'aime la République. Et vous, contrairement à vous, j'ai la valeur de la République. Donc maintenant, ça suffit et arrêtez les mensonges. Ça suffit. Vous êtes un parti de délinquants et de corrompus. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous prierai de garder le calme dans cette assemblée durant les débats. Excusez-moi, j'ai été quand même diffamé, je mérite un droit de réponse. Hein, venez,
On se retrouve dehors là. Venez dehors. On se retrouve dehors. On se retrouve dehors après la récré. Affilié à Ticor. C'est moi qui vais vous faire un procès. Vous n'aurez pas Ouais. le temps de coller le mien, c'est moi qui vous le ferai avant. Allez, bon. Ah, cette mandature Non, s'annonce c'est levé. exceptionnelle. Dans le cadre je du vous protocole, annonce- évidemment. Je vous annonce en tant que Premier ministre la création d'un projet de loi sur l'enseignement secondaire qui sera débattu incessamment sous peu. Ok. Alors. Veraston va Why not? réapparaître dans les médias. Bon, nous allons notre futur président du Sénat. Non, je rigole, c'était une blague. C'était une boutade. Bah justement, parlons du Sénat. Sacrée boutade. Qu'est-ce qu'on rigole? Oh, ça se Comme calme. Hein. Joas. Encore une fois. Allez, on vote. Donc du coup, le scrutin est ouvert. Ah oui, pardon. Oui, excusez-moi, Mmh. je manque à tous mes devoirs. Ça, Mais votre non. bilan, C'est monsieur. nouveau. Voyons. C'est Bah pas d'ailleurs, nouveau. je suis pas tout seul. On a oublié de demander tout à l'heure l'avis du rapporteur et du du ministre. Effectivement. Ah, mais ça, c'est le Mm. gars au perchoir, ça, c'est pas nous. Non mais voilà, comme quoi je suis pas tout seul à manquer à mes devoirs. Voilà. Tout le monde y manque. Oui. Donc, nombre de votants 99, exprimé 63, pour l'adoption 54 contre 9. Le projet de loi est donc adopté en deuxième lecture. La séance est levée. Les lois sur la sécurité, je vais pouvoir attendre. J'ai pas de commissaire en commission. Donc on va devoir attendre les sénatoriales. C'est super. Et tout oui. ça. Ah, notre très cher Gabriel Antoine. Ah non, qui nous parle Non de mais voter. moi je suis Alors, bugué en fait en tant que Gabriel et Antoine, j'ai remarqué ça il y a déjà un moment. En fait, je suis bugué, je suis toujours considéré comme en train de parler et en fait du coup, j'ai plus accès à rien moi pour Gabriel et Antoine. oh, c'est dommage, Gabriel Antoine va devenir un fantôme dans les placards de l'histoire. Ah, ça c'est dommage. On va pleurer dans l'hémicycle. J'entends un courant d'air, c'est peut-être la droite qui essaye de parler. Alors, je vous permets Un pas de... léger souffle, le diffamer. Mistral qui arrive jusqu'à nos portes. Le Mistral, Ah, je vous bah rappelle. oui c'est ça, Marseille bébé. C'est le Mistral. Eh oui. Ouais, Alors, je regarde si Ça j'ai mis sifflote, mes... quoi. Je vais mettre mes candidats au Sénat. Ah. Vous permettez? Bien sûr, vous permettez, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors, Provence la Côte d'Azur. Elle, ça va dégager. On va mettre notre Vera nationale au Sénat. Attends, mais pourquoi je peux pas la mettre? C'est quoi encore ce Beans là? Bah, peut-être parce qu'elle est ministre, non? Ah non, elle est pas ministre, pardon. J'ai fait exprès. Voyons. Ça- Après, des fois, il y a des conditions un petit peu bizarres qui fait que tu peux pas te présenter une sénatoriale. Mais c'est peut-être parce que tu es encore considérée comme candidate pour les PACA et qu'ils n'arrivent pas à organiser les élections. Donc, en fait, tu peux pas te présenter à une autre élection. Ah bon? T'es con, t'aurais pu être ministre. Mais je Dans pouvais les pas régionales. justement la mettre. Tu vas pas- J'arrivais Non, pas à oui, la mettre. ouais, je crois que c'est parce que tu es considérée comme candidate en PACA et que tant que tu es candidate, tu peux pas être sur une autre élection. Et voilà, bah, tu vois, on est chacun victime d'un bug de notre côté. Ça, c'est encore un coup de la gauche. Hein, voilà. Il y a que la gauche qui est pas buggée dans cette histoire, hein, je tiens à dire. Directement. Voilà, moi je dis les bugs, c'est un coup de la gauche. Voilà. L'extrême gauche a fait exploser la République. Bravo. On se calme l'extrême centre. Alors déjà, je tiens à signaler que la gauche n'est pas d'extrême gauche. Ici, c'est pas l'extrême gauche. Et dois-je vous rappeler, si vous voulez, je peux saisir le conseil d'État. On va voir ce que va dire le Conseil d'État sur votre politique. Bah, le Et Conseil moi, c'est d'État se magnifique. positionne. J'ai même pas besoin de me défendre, il y a la droite qui me défend. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cet univers? Non, mais véritablement, la République, elle fonctionne peut-être dans la forme, mais dans le fond, elle est complètement fucked up. Hein. Nous sommes dans Bon, je une vous annonce avoir dimension tiré parallèle. Droite à gauche,
où la Je droite annonce prend la avoir signé défense la de la loi cause. sur l'impôt sur le revenu, s'il Il y vous a des plaît. Je hicks, ferme mon c'est des pochoir. hicks. Pardon, monsieur le Premier L'impôt sur ministre. le revenu est signé. C'est le président. Là. Ah oui, pardon, monsieur le Président, oui. Vous connaissez pas votre constitution, monsieur Antoine? Non, mais je pensais que le Premier ministre a annoncé un autre projet de loi, c'est pour ça. Ah, non, le non, président non. de la République, il annonce pas qu'il signe des lois, en fait. Bah, c'est sa première loi Ouais, il croit. signée, donc si. Ok, sa première, il est je me suis pris un ta gueule, c'est Célèbre constitutionnel. Oh la vache. Je me suis pris une claque présidentielle, je l'ai senti passer. Hein. Oui, papa. Ouais, bon, hein, on s'est demandé ce que vous avez fait, monsieur Antoine, pendant 5 ans. On Et aura- peut-être on vous aura avez jamais fait autant du de jardinage courage. dans le. Vous avez Écoutez, des lois, j'en ai signé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, un beau chiffre ça, 11. Vous en avez signé, mais combien ont été utiles pour le pays? Bah 11 du coup, vu qu'elles ont été signées. On a vu ce que ça a donné hein, quand on Ah, a vu l'état du Vera pays. Stone qui démissionne, bah alors. La démissionne de quoi? Bah je sais pas, mais c'est marqué que t'as démissionné. Démissionné, conseiller Vera Stone. Ah bah à la fête. J'ai fait quoi encore? J'ai touché à quoi? Ah, mais c'est bugué dans le jeu. C'est bugué, t'es toujours considéré comme conseillère, même si tu démissionnes. Bah après, c'est parce Ok, que c'est le bon. tour en cours. Peut-être le prochain tour, ça s'actualisera. On espère. Ah ok. Eh! Oh le voleur! Oh le vilain! C'est une honte là, ce qui se passe là. Qui est quoi? qu'on voulait la faire aussi. Le centre a volé ma loi. Justement, j'allais en commission pour la déposer là. Mais- Sale voleur. Oui, bah premier arrivé, premier servi. Nous, elle date de la mandature précédente. Hein. On attend Michel. Hein. Bah, Ouais. Michel, non, Oui. en tout cas. Est-ce que Michel peut libérer le président de séance? Donc, oui, non, mais. Quel canaille, bref. Ah, Michel, Donc, t'es fatigué. Bonjour, chers collègues. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, bonjour, chers collègues. La séance en commission 2 est ouverte. L'ordre du jour appelle à la proposition de loi de Madame Babette Milborn sur la création d'une loi réglementation de la pêche. La parole est donc à Madame Milborn pour une durée d'1 minute. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les commissaires, mes chers collègues, nous souhaitons, avec cette loi, tout simplement conclure le mandat précédent qui nous avait occupés avec une loi qui devait être transposée suite à une nouvelle réglementation européenne. Je tiens à signaler, puisque je l'ai entendu tout à l'heure avant l'ouverture de la séance, que des députés avaient fait l'objet d'une préparation d'une loi venant du gouvernement. Je rappelle à toutes celles et ceux qui étaient là que nous avons réalisé ce travail sous le mandat précédent et que nous n'avions pas pu déposer cette loi faute de temps. Il s'agit purement et simplement que d'inscrire la transposition du droit européen dans notre droit français par l'inscription de permis de pêche et de zones protégées afin de permettre de transposer cette directive européenne dans notre droit. Je vous remercie. Madame Milborn. La parole est désormais donnée à la représentante du parti UMG pour une durée de 30 secondes. Alors, merci monsieur le président. Attendez, petit problème de micro. Merci monsieur le président, Allez, sans conflit d'intérêt. mesdames et messieurs les commissaires. Bon, déjà, monsieur, mes collègues de la Centre-France, déjà je vous remercie à être les secrétaires du gouvernement, à faire nos propres lois. Donc déjà je vous tiens à vous remercier très chaleureusement pour soutenir nos propositions de loi. Encore une fois, vous confirmez que nous avons raison et que vous avez tort. Alors n'essayez pas de nous faire les yeux doux en disant nous l'avons fait au mandat précédent. Justement, c'était un mandat précédent, c'est-à-dire le mandat est fini, donc arrêtez de toujours remettre en cause, parler de vous à la troisième personne. Vous avez été un parti inutile. Et concernant ce projet de loi, évidemment, nous allons possiblement le voter, ou possiblement pas, ça sera la surprise. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais donnée à la représentante du parti du Front Populaire Citoyen Unifié pour une durée de 30 secondes, je précise. Ouais, parce que les dépassements de monsieur temps de le parole... président. Hein. Merci, monsieur le président. Je vous remercie. Chers collègues, Madame Milborn, effectivement, nous portons tous cette même envie de pouvoir réglementer la pêche.
et de pouvoir s'accorder avec le droit européen. Cependant, le petit problème, c'est que votre loi m'a l'air quelque peu périmée. Effectivement, elle a été faite il y a 3 ans maintenant. Or, le droit, il bouge. Je pense que certaines choses dans cette loi sont à revoir. C'est pourquoi je vais m'abstenir. Et si jamais la loi passe, il n'y a aucun souci. Moi, personnellement, je vais Merci m'abstenir pour beaucoup. pouvoir la revoir plus tard. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup. J'annonce ainsi que le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 5, exprimé 3 pour l'adoption 2 contre 1. La proposition de loi est donc adoptée en commission 2. La séance est levée. Ah là là. Je vous demande 2 secondes. Hein. C'est fou. On était excités et tout. J'allais dire justement en introduction de la séance qu'on avait foutu le sbeul même en commission. Et par contre, la pêche, ça nous a. Oula. Bref, on l'a tous bouclé après la pêche, quoi. Oh. Ah. Tellement. Les genoux, ils sont incroyables, monsieur Antoine. Bon, Allez, hein. On passe. Hein. Mais j'ai Parce pas que les fait de jeu de blagues, mots. mais bon, J'ai fait un jeu de mots. Non, mais c'était une blague. C'était une boutade. D'accord. Bah, dites-moi quand il a elles le seront temps de vraiment s'entraîner drôles. pendant les Oh, hein, ça suffit. pendant Hein. 5 ans et ça fait des boutades, mais bon. Donc, eh bien, bonjour chers collègues. La séance en commission 3 est ouverte. L'ordre du jour appelle à la discussion autour de la proposition de suppression de loi de fonds de solidarité de Madame Bertrand pour le groupe Parti national. La parole est donnée aux représentants du groupe du Front populaire citoyen unifié pour une durée de 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Bon, le Parti national, pour la 2e fois, essaye de supprimer nos fonds de solidarité. Effectivement, ils avaient commencé au début du mandat précédent, en 2018. Ils retentent cette année de pouvoir faire passer leur loi, j'ai envie de qualifier cette loi de haine. Donc non, messieurs, dames, les membres du front, du Parti national, nous ne voterons pas cette loi, nous ne voterons jamais vos lois. Je vous remercie. Chers collègues, la parole est donnée aux représentants du groupe de la France au centre pour une durée de 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, bon, encore une fois, l'extrême droite s'agite, mais on va pas y passer 20 ans. Hein. Comme d'habitude, l'extrême droite s'agite pour faire croire qu'elle existe dans ce pays, mais est incapable de proposer un projet politique cohérent. Celui-là a encore une fois aucun sens. Nous ne pouvons pas le soutenir et nous ne le soutiendrons pas. J'invite à mes collègues à faire comme nous, c'est-à-dire à ne plus considérer l'extrême droite. Peut-être qu'une fois qu'on aura fermé les yeux sur ce problème, il disparaîtra. Je vous remercie. Chers collègues, j'aimerais juste demander à Madame Bertrand de faire silence pendant que ses collègues s'expriment. La parole est désormais donnée aux représentants du groupe UMG pour une durée de 30 secondes. Merci, monsieur le président, mes chers collègues commissaires. Encore une fois, l'extrême droite croit jouer aux cavaliers nobles alors qu'ils sont en réalité le roi des démons. Encore une fois, vous proposez d'abroger le fonds de solidarité qui a été adopté à une large majorité à l'Assemblée nationale lors du mandat précédent. Bon, écoutez, on va pas débattre pendant 10 ans, l'extrême droite est un poison, vous êtes les héritiers du maréchal Pétain, et encore une fois, nous sommes les héritiers du général de Gaulle, donc je considère que vous n'avez rien à faire ici, et je vous demanderai de démissionner et de dégager. En termes clairs, allez-vous-en. Voilà. Et si vous comprenez pas, dégagez. Encore plus simplement, je dénonce que vous êtes inutile. Je vous remercie. Monsieur le représentant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander de faire attention à l'invective et à respecter chacun et chacune d'entre vous. Également pour Madame Bertrand, j'aimerais que le silence soit fait durant que vos collègues s'expriment. Est-ce qu'il faut que je fasse le RP des fachos du coup pour genre ça fait du bordel pendant que ça parle? Ah bah tu sais, pour le centre, faire le RP des fachos, c'est RP. Dans tous les Non mais cas, mais bordel Ah là là. Bien. Donc, pour rendre ça plus le vivant, moi je suis un scrutin est streamer, ouvert, j'essaye de le rendre ça scrutin est vivant. clos. Ouais, tu peux toujours, hein, mais après tu seras un peu dans ton RP naturel. Avec le centre. Monsieur Antoine.
Bien, donc nombre Il de va votants regretter. 5. Les prochaines exprimé saisons de 5. RP, il va faire ça tout seul. Pour l'adoption 1 contre 4, la proposition de loi n'est donc pas adoptée. La séance est levée. C'est ça, Ah, je, vais bah, être, enfin. je vais être tout seul, mais pas parce que j'aurais pas eu de candidature, c'est tout simplement parce que je dirais je veux être dans mon monde, foutez-moi la paix. On attend la droite. Je prépare mes petites prises de parole. Il faut bien passer le temps. Ah bah, c'est sûr que ça se prépare de leur côté. Hein. Par contre, petit problème. Hein. Il va y avoir un petit problème. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais si, il va y avoir un petit problème. Mais non. Mais sérieusement, dans le jeu là. Non, mais je rigole pas, c'est vraiment sérieux. De quoi? Étant donné qu'on est au gouvernement, je peux pas faire de collecte de fonds et je peux pas faire des prêts parce que ça bug. Du coup, je me retrouve sans argent. Ah, les prêts sont buggés. Moi, j'en ai fait un tout à l'heure, c'était pas buggé. Même Bah moi, ça oui. veut pas marcher, genre. c'est bugué. Après, Bah, faut, moi, faut c'est bien toujours- que t'aies en fait, pas depuis- appuyé sur le sablier, hein, parce que si t'appuies sur le sablier, tu peux plus Oui. rien faire du tout. Non, mais oui. Non, mais c'est bugué en fait. Depuis le début, c'est bugué, genre. Du coup, voilà. Ou c'est peut-être parce que vous avez épuisé la confiance des institutions bancaires et que plus personne ne veut vous prêter avec la quantité de casseroles que vous avez au cul. Hein. RN. Bon, hein, je ne suis pas Regarde facho. le groupe UMG comme des pigeons sur le côté. Attention. Donc, bonjour chers collègues. Excusez-moi. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle à la discussion autour de la création de la réglementation de la pêche portée par mademoiselle Babette Milborn. La parole est donc donnée à Madame Milborn pour une durée de 2 minutes. Madame Milborn, s'il vous plaît, Monsieur le Président, quand même, respectons-nous Madame un Milborn, petit peu oui, dans cette excusez-moi. institution. Très bien, j'y vais à partir de maintenant. Monsieur le Premier ministre, merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous vous présentons aujourd'hui le fruit d'un travail gouvernemental issu du cycle précédent qui vise à transposer une directive européenne dans notre droit français. Il s'agit tout simplement de faire respecter l'une des compétences européennes de la pêche dans notre droit français grâce à une directive qui a été mise en place il y a maintenant 2 ans. Cette directive vise d'abord à mettre en place des permis de pêche, c'est-à-dire à authentifier à ce que chaque navire soit sous pavillon, soit sous un pavillon national pour être autorisé à pêcher. Et de l'autre côté, nous souhaitons instaurer des zones protégées, ou plutôt c'est le souhait de la Commission européenne de faire respecter un minimum de 20% de zones protégées dans nos aires marines. C'est ce que nous faisons avec cette proposition de loi que je vous inviterai à soutenir. Et bien sûr, puisque je n'avais pas pu répondre à l'époque en commission, je tiens à rassurer nos collègues que si ce projet leur semble daté, il est toujours actuel puisque la réglementation européenne sur les zones de pêche n'a absolument pas bougé et que justement la Commission attend de notre pays qu'elle respecte cette disposition sur laquelle nous avions soutenu à l'époque que nous allions la mettre en place. Donc il s'agit tout simplement de sauter le pas une bonne fois pour toutes et donc pour toutes ces raisons je vous enjoindrai de soutenir ce projet de loi pour ne pas vexer davantage la Commission européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais donnée aux représentants du groupe UMG, oui, pour une durée de 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Écoutez, ça fait 3 ans que ce projet de loi a été créé, écrit, ce que vous voulez. Ça fait 3 ans qu'il est dans les placards du centre de votre parti, et ça fait 3 ans qu'il ne sert à rien. Car certes, la réglementation de l'Union européenne est toujours la même, mais dois-je vous rappeler qu'il y a une crise profonde avec les agriculteurs et les pêcheurs au sein de l'Europe. Et donc ce que vous voulez faire, c'est complètement irresponsable. Entre un conflit entre la Commission européenne et nos agriculteurs et nos pêcheurs, ce serait irresponsable. Et dois-je vous rappeler que nous ne sommes pas à la botte de l'Union européenne. Vous parlez vexé. Alors peut-être vous êtes en quelque sorte les esclaves de la Commission européenne, mais nous sommes gaullistes indépendants, donc nous n'avons pas de compte à rendre à la Commission européenne. Donc pour cela, nous allons nous abstenir. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais donnée au président du groupe du Front Populaire Citoyen Unifié pour une durée de 1 minute.
Merci, Monsieur le Président, chers collègues, messieurs dames les ministres. Bon, nous ne portons pas la même position que nos collègues gaullistes, hein. Euh, Merci, chers collègues, Madame Milborn, pour nous avoir éclaircis sur la péremption de votre loi. Effectivement, nous avons eu le temps de vérifier et elle est toujours quelque peu à jour. Je pense que quelques modifications sont à faire, mais bon, c'est vraiment pas grand-chose. Nous allons donc voter pour cette proposition de loi qui est vôtre, car notamment elle permet d'établir des zones maritimes protégées, ce qui est essentiel aujourd'hui. Et je pense que cela aurait dû être fait beaucoup plus tôt, mais bon, mieux vaut tard que jamais. J'espère que vous en serez assez humble là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Avis du rapporteur, Favorable. avis du gouvernement. C'est la santé là? Non, c'est C'est oui, santé. santé, Non, sagesse. environnement, mais c'est pareil en fait. Sagesse. Sagesse, très bien. Donc, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 400, exprimé 301. Pour l'adoption 208 contre 93. La proposition de loi est donc adoptée en première lecture et la séance est levée. Très bien. Eh bien, je vous annonce que la VOD aussi va être levée. La séance de la VOD va être levée puisqu'on a atteint l'heure de VOD. Donc, on se retrouvera dans une... En fait, il va y avoir une autre VOD. À moins que le jeu se mette à partir en sucette la prochaine fois, ce que je n'espère pas, on va avoir du coup l'opportunité de refaire une dernière VOD de gameplay et ensuite on passera à la conclusion. YouTube, le dénouement de la saison 3 de la République du RP, c'est pour très bientôt. Si tu ne veux pas rater la suite, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et comme ça tu seras informé de la publication du nouvel épisode. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Porte-toi bien.